LGBT+, la chaîne panafricaine des diasporas. Dieu cherche à nous aimer, à nous pardonner, à nous guider et à nous donner une vie nouvelle, pleine d'espérance et de joie. Et cela sans condition et sans limite. Bonsoir, bonsoir chez vous. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes scotchés à suivre votre émission de préférence. Le décret de l'Éternel présenté par l'Église, la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, assise aux Républiques du Congo, précisément dans la ville économique Pointe-Noire, au quartier Makayabo 418, tout justement à l'arrêt pharmacie à votre droite, première rue de la Ruelle, à la 5e parcelle à votre gauche. Alors cette émission a pour but de ramener la véritable lumière dans l'Église de Dieu, sur Éphésiens 5, le verset 11. Nous allons bénir le Seigneur pour la grâce qu'il nous a offerte ce soir. Merci pour ton nom, ta présence, ton amour. Te sommes infiniment reconnaissants. Sois béni. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Oui, peuple de Dieu, nous sommes toujours notre grande thématique qui est affichée au bas de vos écrans, intitulée Dieu cherche, tirée dans le livre d'Ésaïe 6, le verset 8 à 12. Pour en parler encore ce soir, nous sommes avec notre invité de marque, le pasteur Ongué Roger, accompagné de notre bien-aimée sœur Maoudi Exaucé. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, ma fille bénie. Bonsoir, la sœur Maoudi. Bonsoir. Alors, pasteur, quel est votre mot d'allocution? Non, je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Vraiment, je salue tous les bien-aimés de partout et je n'oublie pas les hommes de Dieu de partout. Alléluia. Et vraiment, je suis beaucoup impressionné par le témoignage d'un apôtre, l'apôtre Longa, Fabrice, qui revient de Kisasa. Enfin, j'ai vu un frère qui a traversé le fleuve, qui est arrivé pour prêcher la Sainte Doctrine. C'est pour ma première fois. Vous voyez, ça m'a beaucoup touché. Il est là aux églises, à l'église de Dieu, l'église des élus de Dieu, chez le docteur Régis à Mayinga. Tout juste en face de la pharmacie, quand vous rentrez, des parcelles. Il est là en train de prêcher, c'est jusqu'à dimanche. En tout cas, je bénis le Seigneur d'avoir vu, c'est pour ma première fois dans le Seigneur, que j'ai vu un frère qui a traversé la RDC ou qui a d'autres quittent le Nigeria, d'autres quittent le je ne sais pas où, qui viennent avec toujours des histoires de l'eau miracle, c'est pas de foufou, c'est pas de charbon, mais cela est venu seulement avec la Sainte Doctrine. Et il prêche que la Sainte Doctrine. Moi j'étais là mon coin. Et là on serait toujours là pour suivre. Que le Seigneur bénisse le docteur Régis. Vraiment, c'est que le bien-aimé Fabrice, soyez béni au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça, le Seigneur dit que si quelqu'un venait à vous, ne vous apporte pas la Sainte Doctrine, ne le recevez pas. Alléluia. Et voilà pourquoi le Seigneur amène le mélange dans les églises. Que le Seigneur bénisse aussi la Sainte Doctrine. Alléluia. La maison mère, que le Seigneur bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. C'est donc le mot d'allocution de notre invité de marque. Alors, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Alors, en cas de préoccupation ou de soucis, s'il vous plaît, veuillez réagir par des SMS normaux ou encore via WhatsApp. Les appels, vous les ferez à la fin de l'émission. Alors, nous allons ouvrir notre émission par le passage d'Ésaïe 6, le verset 8 à 12. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Alors j'ai répondu, « Je suis prêt, envoie-moi. » Et le Seigneur me dit, « Va, dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous n'appréhenderez rien. Rends ce peuple insensible. Ferme-lui les oreilles et bouche. Les yeux pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas ses oreilles et pour qu'il ne comprenne pas, qu'il ne revienne pas à moi afin d'être guéri. » Je demandais alors, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et il me répondit, « Jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté.
enfin le verset 12, l'Éternel enverra ses habitants au lion et le pays sera à l'état d'abandon. Alors, homme de Dieu, quelle est déjà votre réaction par rapport à ce passage? Oui, j'aime bien le Seigneur parce que nous sommes au milieu d'une génération perverse et ça c'est l'état d'une génération perverse qui écoute mais qui ne peuvent même pas comprendre, qui voient mais qui ne saisissent rien et jusqu'à ce qu'ils voient s'abattre sur eux la colère de Dieu. Et cela s'est passé avec Noé, cela s'est passé avec Lot et cela va se passer dans notre génération parce que c'est une génération perverse. De moins en moins, il y a des gens qui cherchent Dieu, mais quand vous remarquez dans les églises, ceux qui viennent pour soi-disant chercher Dieu, ils ne viennent pas pour chercher en réalité Dieu. Ils viennent parce qu'ils ont été mordus par les venins du serpent qui, à cause du péché, et ils viennent seulement pour chercher la guérison, la solution à leurs problèmes, mais ils ne viennent pas pour le salut de leurs âmes. Et c'est ce qui se passe avec cette génération. Vous les voyez attrouper, mais pour leur propre intérêt, mais pas pour l'intérêt de Dieu. Je crois que le reste sera déballé avec l'espace de réaction. Parce que nous allons ouvrir une brèche, il y a une question qui est là. Est-ce que le Saint-Esprit a un sexe? Oui, le Saint-Esprit a un sexe. Parce qu'il y a un prophète qui demande à savoir est-ce que le Saint-Esprit a un sexe? Parce que oui, Dieu a dit, je répondais mon esprit sur toute chair. Pourquoi empêcher la femme de prêcher dans les églises? Quand je parle que le Saint-Esprit a un sexe, il faut que les gens comprennent. Parce que quand je vois la promesse du Seigneur, celui qui nous est apparu, la parole faite chair, est descendu, pas sous la forme d'une femme, mais sous la forme d'un homme. Vous voyez? Et c'est lui qui nous a fait la promesse que je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. C'est Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Voilà. Donc, quand je parle qu'il est qu'il est homme, ça veut dire que c'est Jésus-Christ homme. Donc, si nous avons cru qu'il est Dieu, au commencement, il était l'Esprit, et il s'est apparu pour une nécessité d'avoir le sang et la chair qui devait être offert. Et quand il revient toujours dans cet ordre-là d'autorité d'homme. Et c'est pourquoi il a établi dans le ministère qui revient du ciel, les hommes, il n'a pas établi des femmes. Mais pasteur, le Seigneur a dit qu'il va il va déverser son esprit sur toute chair. Ce n'est pas pour cela que les gens disent oui, mais que la femme aussi a une place. Il ne faut pas que les gens causent de l'amalgame dans l'œuvre du Seigneur pour faire dérailler les choses. Quand le Seigneur a établi des hommes, il y avait des femmes qui étaient à côté, puisqu'il y avait même, sur les 70 disciples, il y avait plus de 58 qui sont partis. Mais il y avait quand même 5 femmes qui étaient de l'autre côté. Mais pourquoi le Seigneur n'a pas pris, lui en tant que parole, qui fait chair, qui devait trancher cette affaire? Pourquoi on n'a pas pris ces femmes-là pour les compléter dans le rang, pour que le rang soit vide? Mais la Bible nous confirme qu'au ciel, il n'y a pas des histoires de sexe là. Ça, c'est dans le contexte ciel. Oui. Donc, dans ce contexte-là, la femme dans le ciel n'existe plus. L'homme dans le ciel n'existe plus. Mais sur la terre, Dieu nous a visités dans la chair d'homme. Et nous a laissé les conditions toujours sous l'autorité d'homme. Pas de femmes, pas féminines, mais masculines. Ça, c'est ce qui se passe sur la terre. C'est pourquoi quand il donne les dons aux femmes, il leur donne les dons qu'ils devaient exercer dans l'église. Parce qu'on a vu Anne, la prophétesse, la sœur de Moïse. Elle était prophétesse. Mais pourquoi on n'avait pas l'accès dans le sacerdoce? C'est un problème. Les gens devaient se poser des questions. Parce que c'est le prophète Ambéné Diéveil qui a posé la question. Donc c'est que dans son église, il y a des femmes qui prêchent. Ça ne marche pas. Mais c'est pour moi la vocation de prêcher. La femme n'a pas la vocation de prêcher. La femme n'a que des mamelles. La femme n'a qu'un réservoir pour recevoir la sémence. La femme n'a pas le sexe masculin pour donner la sémence. La femme n'a pas la sémence. Mais elle conserve quand même. Elle conserve pour la faire ressortir selon le modèle de Dieu. Donc ça veut dire quoi?
Si Dieu avait voulu que la femme prêche, on devait voir le modèle quand lui-même il était venu pour instaurer son église, pour introduire son esprit dans l'église terrestre. Lui-même étant apparu dans la chair d'homme, il a laissé l'autorité dans l'homme. Et la femme devait être là comme de l'aide. C'est pourquoi il a dit au commencement. Vous n'avez pas été enseigné sur le commencement. Et dans le commencement, nous voyons que la femme, c'est une plante parasite qui vit que par l'homme. Donc la femme, même si la femme peut être ministre, même si l'homme reste, je ne sais pas qui, la femme a toujours besoin de l'argent original qui sort de l'homme. La femme en elle-même, même si elle peut devenir présidente de la République, la femme a toujours la soumission vers l'homme. Si on n'est plus femme. Remarquez ces femmes-là qui sont en train de foutre la pagaille, qui prêchent là. Ce sont des femmes insolentes, ces femmes insoumises, selon le caractère de la parole. Elles sont sorties de la raille, des bornes de la doctrine. Voilà. Donc, elle n'a plus de place. Quand le Seigneur dit que je répondrai de mon esprit sur toute chair, on a vu cela dans Acte 2. Il y a des référentiels. Ce qui s'est passé, selon Joël 2, le verset 28, c'est que le monde attend. Mais on a goûté quand même cela dans Acte des Apôtres, Acte 2. Le Saint-Esprit était déversé sur la terre, en plénitude. Marie était remplie, Magdala remplie, tous les Suzannes, tous étaient remplis comme des hommes. Voilà. Mais quelle est la femme qui a pris l'autorité pour prêcher la parole? On nous dit que Pierre s'est levé à prêcher, Jean a prêché, tout le reste ont prêché, sauf Thomas qui est incrédule. Bon, dites-moi les pieds de la femme, il n'y en a pas, ça n'existe pas. Mais une prophétesse, pasteur. La prophétesse, c'est un don de la prophétie. Elle peut conduire, elle peut gérer ce don-là, parce que dans 1 Corinthiens 14, on nous parle bien de ce don. C'est pour on dit la femme qui prophétise, qui reçoit des messages venant de Dieu, comme autrefois était Anne et la prophétesse Myriam. Ces femmes-là ont prophétisé, mais n'ont pas pris l'autorité sur les hommes. Voilà. Moi, ma femme prophétise, non? Elle a pris l'autorité sur l'église? Jamais. Elle reste sous les pieds de son mari. La Bible dit que celle a quelque chose à demander, c'est dans la maison. Ça, c'est dans la véritable église. Hein? Parce que c'est bien précisé là-bas. Le Seigneur dit que celui qui ne reconnaît pas cela, celui qui n'avale pas ça, c'est la preuve que Dieu aussi ne le connaît pas. Voilà. Une femme qui se lève devant les gens, ça c'est une politesse. Quelle place? Hein? Mais dans le contexte là où les femmes chantent, est-ce que c'est permis de l'église? Non, il n'y a pas un problème. La femme peut chanter. Puisqu'on a vu dans l'ancienne alliance, la femme a chanté. Non, la femme ne peut pas mourir. La femme peut chanter, mais elle n'a pas l'autorité pour dire aux hommes, levez-vous, on va chanter. Non, c'est l'homme qui doit être là. Voilà. Là, on a prié, non? C'est moi qui ai dit Amen, non? Tout doit être téléguidé, c'est ça la doctrine, parce que la Bible dit, si quelqu'un venait à vous et ne vous apporte pas la sainte doctrine, ne la recevez pas. Donc moi quand je vois, j'ai vu, il y a une bandite là dans le rang des prophétesses, là c'est pas où, des prophètes, c'est pas des qui sont en train de faire d'animer des camps de séminaires. Je vois d'abord elle-même dans la merde, avec des bijoux, avec des fonds de teint, avec des mèches, avec des tiroirs. Bon, vous dites ça c'est une prophétesse, on dit ça c'est une bandite, c'est une bandite. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, il faut que l'église revienne à sa place d'origine. Remarquez un peu même pendant que les gens qui se disent que oh, nous sommes des réveils, nous sommes en train de s'enfoncer vous êtes en train de vous enfoncer dans la boue, mais remarquez même la confusion qui se passe dans l'église catholique, l'église que tout le monde prêche contre elle. Mais regardez, écoutez un peu ce que le pape a pris comme décision. Hein. Le pape a dit qu'il faut qu'on revienne dans la doctrine de Christ. Et il a mis fin avec les mariages que les gens ont cherché à fabriquer sur le mot. C'est pas le mot sexuel, c'est pas cacra. Il a anéanti ça, il a dit plus question. Et il a même dit que pas d'ordination des femmes. Bon, si l'église catholique arrive à ce niveau-là, mais pourquoi pas ce que se dit des réveils? Ça c'est une confusion. C'est une confusion. C'est pourquoi le Seigneur dit, Dieu cherche des hommes, des femmes valides qui doivent respecter les normes. C'est pourquoi il y a des malédictions. Remarquez même aujourd'hui, même dans nos nations, même en Afrique ici, vous avez même des gens qui travaillent de dimanche à dimanche, qui n'ont pas de repos. Après on se plaint, non, c'est difficile. Et puis le salaire est mec. Pourquoi? Parce que les gens ne répondent pas aux critères de la parole. Et selon Deutéronome 28, Dieu envoie la malédiction. Donc tu vas travailler dur, tu vas même veiller, mais tu n'auras qu'un petit salaire maigre. C'est ça ce qui se passe en Afrique. Mais c'est la malédiction parce que les gens n'aiment pas suivre Dieu. Maintenant voilà. Vous allez recevoir des gens qui viendront vous prendre comme des crics. C'est difficile.
Alors, pasteur, en bref, qu'est-ce qu'on doit retenir par rapport à cette réalité? On doit retenir pour le prophète, c'est pas Dieu veille. Il faut comprendre que si vous avez établi votre femme prophète, et c'est pas pasteur ou pastrice, ça n'existe pas dans la Bible. Il n'y a pas un modèle comme ça dans la Bible. Les femmes là doivent s'asseoir. Ces femmes-là, ce sont les femmes de serviteurs, doivent être derrière leur pasteur. Voilà, même dans les actes d'apôtres, on nous montre le modèle d'un papa qui avait seulement 2 filles. Mais ces 2 filles vierges soutenaient le ministère de leur père. Alléluia. Si tu as une femme valide, cette femme-là doit être le soutien de ton ministère, mais pas devenir un leader dans l'église. C'est une erreur, tu risques dans l'enfer. C'est ça. Moi, je crois qu'il y a un thème qui arrive là. Après ce thème, je ne peux pas dévoiler cela. Ça sera encore chaud pour cette affaire. Alors, pasteur, vous venez de parler des critères de la parole. Alors, quels sont les critères de la parole de Dieu? Les hommes et les femmes doivent comprendre que la parole est basée dans les critères. Et c'est pourquoi il donne aux hommes les caractères qui étaient en Jésus-Christ. Parce que le caractère de la nouvelle naissance, c'est ça qui fait à ce que l'Église puisse se dépouiller et rentrer dans le dépouillement. La véritable Église qui va aller au ciel, c'est celle qui est constituée de ce caractère qu'on appelle dépouillement. C'est pourquoi le Seigneur a dit, si quelqu'un veut monter au ciel, il faut qu'il prenne la ressemblance d'un petit enfant. Il n'a pas dit que les petits enfants vont aller au ciel, puisque là, on nous présente même au ciel là, et plutôt au jour du jugement, il y aura même des petits enfants qui seront jugés. Donc ce n'est pas un enfant qui va aller au ciel. Les enfants qui vont aller au ciel, ce sont les enfants qui sont convertis au Christ, qui suivent la parole de Dieu, qui vivent selon la parole de Dieu. C'est le modèle de l'humiliation des enfants, ce caractère qui permet à l'homme d'entrer parce qu'il se soumet, il accepte le royaume sans réfléchir avec son intellect, mais il se laisse abandonner à Dieu pour que Dieu seul le guide. Comme il pouvait dire à Pierre, quand tu étais fort, quand tu étais dans tes forces, tu gérais ta vie comme toi-même, tu le voulais. Mais quand tu deviendras vieux, c'est une autre personne qui te tient par la main et qui te gère. Ça veut dire que quand tu es païen, tu peux gérer ta vie comme tu veux. Mais quand tu veux devenir chrétien, ça veut dire que c'est une autre personne qui te gère. C'est le Saint-Esprit qui te gère. Alléluia. On n'a pas dit la Saint-Esprit parce qu'il est masculin. On dit le Saint-Esprit. Voilà. Alors, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que Jésus est au féminin. Ça, c'est des sorciers. Si quelqu'un dit ça, c'est un sorcier, c'est un magicien. Parce que Jésus ne peut pas être féminin. Ça, c'est un pagailleur. C'est des voyous. Voilà. Ce sont des idolâtres qui peuvent dire ça. Parce qu'ils sont dans le monde occultiste. Et voilà comment pour que Dieu les confonde, Dieu les fait apparaître maintenant par leurs mots comme ça. C'est ça. Et pasteur, revenons un peu sur notre thème. Oui, Dieu cherche. Alors, qu'est-ce que Dieu veut réellement qu'on comprenne par rapport à cette époque? Nous sommes arrivés à une génération où vous allez voir beaucoup de gens s'attrouper dans les églises pour chercher la délivrance. Beaucoup vont même jusqu'à perdre même beaucoup perdent même leur vie par le fait de chercher la délivrance. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui ont perdu leur foyer par le fait de chercher le miracle. Le miracle, ils tombent sur un voyou qui dit, oh, moi j'ai le miracle. Surtout les femmes qui courent derrière les enfants là. Il y a beaucoup qui ont été couchés par ces voyous-là, ces pasteurs-là, qui ont été même dotés de la malédiction pour chercher des enfants. Oui, mais comment comprendre que si la personne a ses sens normaux, comment réfléchir qu'on te donne un traitement de bois? C'est pas ce traitement de bois que tu vas avoir les enfants. Ça, c'est quelle maladie? Mais Dieu a utilisé les sables, il a utilisé même la salive. Nous sommes dans l'église. Quand on vient dans l'église voir le pasteur pour qu'il te prie pour toi et que tu as un problème des enfants, c'est au nom de Jésus-Christ. Mais quand tu commences à prendre l'eau, quand tu commences à prendre les tisanes, il faut savoir que l'enfant qui va sortir là, il faut remarquer, hein, ces gens-là peuvent se rendre compte de ce qu'ils sont en train de parler. Tous les enfants que vous avez reçus dans ces milieux-là, ce sont des enfants, des bandits, des rebelles. Que même la police n'arrive même pas à des problèmes même pour corriger. Mais d'où sortent ces phénomènes-là? On commence à parler des bébés noirs ou des bandits. Malgré qu'on est en train de voir les autres tués ou détruits, mais eux ils sont en train de continuer dans cette même élan. Mais ce sont ces enfants de Nganga là, c'est ces enfants de Bizinga là. C'est des enfants qu'on a ramassés par l'eau là, qu'on a eu par l'eau, par les, je sais pas quoi, par les contacts avec ces faux pasteurs là. C'est ces enfants là qui sont en train de... Ils ne peuvent pas écouter les conseils ni de leur mère, ni de leur père. Ce sont des enfants qui ne peuvent même pas venir s'asseoir dans une église, là on prêche la parole correctement. Ce sont ces bandits qui sont en train de détruire la génération. Le premier monde a été détruit par ces enfants de mélange. C'est pourquoi le deuxième monde est en train d'être succombé au pouvoir de ces bandits, de ces mélanges.
Donc, Donc, pasteur, c'est pas possible pour eux de se repentir. Ils ne peuvent pas se repentir. Un enfant n'est fétiche va se repentir. Un enfant quelqu'un que tu as ramassé dans les Ngunda va se repentir. Tu es sûr? Jamais. Il ne peut pas se repentir. Mais Dieu est venu parce qu'il est né dans l'incrédulité, il continue dans l'incrédulité. C'est là le problème. Dieu est venu pour les méchants, pasteur. Il est venu pour les méchants, les gens ordinaires. Parce que le mélange des anges avec les filles des hommes, ils n'ont pas eu la repentance. Amen. Ils ont été finis au finish. C'était maintenant dans l'eau qu'on les avait détruits. C'est par l'eau. Mais cette fois-ci, c'est par le feu. Cela, c'est grave. Voilà. Alors, pasteur, vous venez de parler du miracle. Alors, donc, les enfants de Dieu n'ont pas droit à un miracle ou bien? Les enfants de Dieu ont droit à un miracle qui revient de Dieu, de son trône. On ne peut pas aider Dieu. Dieu n'a pas besoin qu'une personne puisse l'aider. Pour aller prendre, c'est pas des feuilles, pour aller prendre, c'est pas de quoi. Il nous a dit, allez faire de toutes les nations des miracles et des disciples. Et en les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, ça veut dire qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et voici les signes qui les accompagneront. Aujourd'hui, dans la vie des points noirs, pour ne parler que des points noirs, quels sont les frères qui sont en train de briller par ces signes-là? Personne. Vous voyez? C'est qu'un petit goutte des gens qui sont en train de vivre. Mais le Seigneur dit, pour ceux qui sont baptisés là, pour que tu ressentes que ton baptême est véritable, il faut qu'il y ait des signes qui doivent t'accompagner. Vous allez voir des gens qui ont été plongés dans l'eau, qui sont sortis de l'eau, mais qui ont toujours cette soif de la bière. Il était de la bière. Il n'a même pas dans l'église. On lui dit qu'il faut être baptisé. Après, il sort là, il y a toujours cette soif de bière. Après, vous êtes à la nouvelle naissance. Ce sont ces pagailles qui sont en train de foutre la pagaille. Ce sont ces pagailles. C'est pourquoi le Seigneur a besoin de véritables, des gens qui doivent se convertir de cœur et qui doivent le suivre selon ses mots, selon ses signes, et accomplir dans ce monde, dans cette génération, les merveilles de Christ. Voilà la transformation. C'est le plus grand miracle qui doit avoir place. Voilà. Comment aboutir à cette transformation? Il faut se soumettre à la parole. Il faut qu'il y ait la parole qui doit déchirer le cœur, qui doit déranger. Qui doit déranger. Ce n'est pas des paroles mielleuses qu'on est en train de faire, de flatter les gens parce qu'on a besoin de leur argent. Il faut qu'on les flatte, il faut qu'on les attire, on est en train de la grâce. Donc, sans interprétation correcte. C'est ce qui est en train de faire que beaucoup sont en train de vous piller au profit de la fausse nouvelle, de la mauvaise. Mais nous sommes de ceux qui doivent être attirés par le véritable miracle de la doctrine. Parce que le Seigneur dit, si quelqu'un venait à vous et ne vous apporte pas la doctrine correcte, une doctrine juste, là il n'y aura pas de tisane, là il n'y aura pas de mélange. C'est ça. Au nom de Jésus-Christ, la personne est rétablie, la personne est restaurée, la personne est transformée. Voilà. Mais pasteur, donc les tisanes n'est pas bien pour les chrétiens ou bien? Les tisanes, si quelqu'un n'a pas la foi, tu connais que mon frère, les causes de l'avocatier peuvent te soulager pour ta diarrhée. Il t'explique, toi-même tu vas bouillir. Mais quand on commence à dire qu'il faut venir payer, ça c'est la magie qui rentre, c'est la sorcellerie qui rentre. Voilà. Donc on peut prendre, on peut... c'est pour les gens qui n'ont pas la foi, ils peuvent utiliser ça. C'est comme quelqu'un qui parle à l'hôpital, non? Il parle à l'hôpital parce qu'il n'a pas la foi en Christ. Dieu peut l'aider au travers de ce soulagement. Mais celui qui a la foi en Christ doit chercher que Christ puisse le guérir. C'est ça le problème. C'est ce qui montre la maturité. C'est ce qui montre les escaliers qu'on a montés pour le salut. C'est ça. Si un chrétien n'arrive pas, celui qui se dit chrétien n'arrive pas à se guérir pour le paludisme ou pour quoi que ce soit, il peut croire aller au ciel? Je ne crois pas. Oui, parce que revenons un peu sur le point d'eau, sur la doctrine d'eau et d'huile là. Mais c'est seulement si la révélation provient de Dieu lui-même. Dieu, quand il appelle quelqu'un, comme je vois ces voyous qui sortent, qui viennent de Pointe-Noire, qui viennent, je ne sais pas d'où, qui viennent nous parler, ici à Pointe-Noire, que Dieu m'a envoyé de venir à Pointe-Noire pour sauver les gens. Bon, maintenant, il faut voir ce qui va sortir de là. C'est l'eau. C'est qu'il n'est pas, il est disqualifié. Mais c'est la révélation de Dieu. La révélation de Dieu n'est pas dans l'eau. La révélation de Dieu pour ce temps de la fin est dans le nom de Jésus-Christ et dans la parole. Si tu vois quelqu'un venir te présenter l'eau, ou c'est pas la farine, ou c'est pas le poudre, c'est pas de quoi, des maïs, c'est que cette personne-là n'est pas avec Dieu. Il est sorti certainement de Mangengengue avec ses sirènes. C'est ce qui se passe, mes frères et sœurs. Il faut que les gens acceptent la vérité. Je sais que les gens n'aiment pas la vérité. Mais la vérité, c'est ça. Pour ce temps de la fin, la Bible dit qu'au temps passé, Dieu a parlé au Père par les prophètes. Mais les temps qui sont les derniers, il nous a parlé par Christ. Christ ne peut pas devenir impuissant pour nous donner l'eau. Pour nous donner, c'est pas la tisane, c'est pas quoi. Non. Voilà. C'est ça le problème. Il faut que les gens soient affranchis. Le Seigneur dit que quand le Fils t'affranchit, tu es réellement libre. Amen. Voilà. Oui, parce que Bon, maintenant, si ça vient de Dieu, pourquoi on va vendre ça? Donc on peut partager gratuitement. Mais si ça vient de Dieu. mais c'est comme ça le problème. Mais quand on commence à faire un commerce là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu sont des voyous. C'est pourquoi Dieu a besoin de véritables pour arrêter ces conneries-là. Voilà.
Alors, pasteur, j'aimerais savoir, pour ceux-là C'est qui chaud. sont déjà, que Dieu est en train de chercher, est-ce qu'ils doivent être des gens déjà consacrés à Dieu dès le sein de leur mère, ou sont des gens que Dieu cherche seulement pendant leur parcours? Il y a les gens que Dieu appelle par l'évangile. Si c'était par la prédestination, on peut plus prêcher. Parce qu'Israël, même si vous les prêchez ou pas, Israël a déjà 144 000 personnes qui vont être sauvées. Ça, c'est déjà d'office. Au travers du sacrifice d'Abraham, en acceptant la foi, voilà comment la récompense lui a été accordée. 144 000 dans toutes les 12 familles d'Israël, qui sont déjà d'office mises à part pour le salut. Ça, c'est déjà consigné. Selon Apocalypse 11, voilà, on nous fait savoir que ça reste 10 minutes. Maintenant, pour nous les nations, c'est pourquoi on doit prêcher la parole. Pour que les cœurs des hommes et des femmes soient touchés et ramenés vers la conscience véritable. On saura que cette personne est honnête, c'est quand il accepte le message de la conscience. Alléluia. De revenir dans la parole véritable. C'est ça la parole pour ce temps de la fin. Le pasteur Ésaïe 6, verset 9 nous parle attendez, je vais Oui. lire le nom du Seigneur. Et le Seigneur me dit, va et dis à ce peuple, Voilà. vous n'aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, mais vous n'apprendrez rien. Alors, homme de Dieu, pouvez-vous nous expliquer pourquoi cet égarement Les gens sont tellement amplifiés dans leur mauvaise vie qu'ils ne peuvent plus faire marche en arrière. Les gens se sont donnés tellement pour des facilités dans la méchanceté et qu'ils ne peuvent plus revenir dans le bon sens. Les gens sont tellement plongés dans l'escroquerie, même s'ils entendent. Comme un qui m'avait dit, tu vas mourir pauvre parce que tu aimes trop la sainte doctrine. Moi, je suis plus riche que lui. Amen. Mais là, si tu vois quelqu'un qui te dit qu'il est riche, il est riche par l'argent des gens. Il n'a même pas un terrain, c'est les gens qui lui paient le loyer. Il roule dans une voiture où les gens l'ont payé, après il va dire qu'il est riche. Non. Vous voyez? Donc ça, c'est l'escroquerie. La personne que Dieu appelle, Dieu doit d'abord déjà travailler avec lui et marquer sa vie par le témoignage. Sa famille a déjà vu le témoignage et quand il va dans la mission, c'est pour, au travers de son témoignage, marquer le cœur des gens. C'est ça. C'est pas l'escroquerie qu'on est en train de voir. Voilà. Alors, pasteur, comment faire pour être obéissant à la parole de Dieu? Il faut que les gens s'humilient. C'est-à-dire qu'il faut que les gens s'humilient. Les gens ne doivent pas avoir leur titre. Tu peux être prophète, tu vas l'enfer. Tu peux être archibishop, tu vas l'enfer. Tu peux être même pape, tu vas l'enfer. Il est question de se rabaisser parce que la parole est plus bas. Il faut que tu te rabaisses pour accepter de cœur. Et dans cette humiliation, la Bible dit que l'humilité précède la gloire. C'est ça. Alors, pasteur, quelle est la récompense de celui-là que Dieu cherche ou de celui-là qui obéit à la parole de Dieu? La vie éternelle. Parce que la personne qui a écouté la parole de Dieu, qui cherche Dieu de cœur, qui ne veut pas être embrouillée, distraite par les voleurs et les voyous, cette personne-là a une grande récompense qui l'attend. D'abord, ta vie qui est sauvée sera marquée par le sceau de Dieu. Alléluia. Et au travers de toi, tu vas vivre les merveilles de Dieu. On n'attend pas passer par la tombe pour vivre les merveilles de Dieu, mais tu dois les vivre ici-bas. Et ensuite, tu auras la certitude que la vie éternelle t'appartient parce que tu la palpes sur la terre. Voilà. Et homme de Dieu, qu'est-ce que Dieu exige exactement de nous en termes de sainteté et pureté? Un dépouillement total. Ça veut dire que j'étais païen, j'étais un voleur, j'étais un voyou, j'étais un adultère, un chanvreur. Quand j'écoute la parole, quand je viens à l'église, c'est pour une transformation radicale, un changement véritable. Tout ce que j'écoute doit me pousser d'aller vers Dieu, vers l'obéissance de la parole, respecter la parole. C'est à ce moment-là que je vais faire naître en moi les fruits de la nouvelle naissance. Les gens me verront différent de la manière dont je vivais hier. Il y aura comme deux personnes en face d'eux. Ça, c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est lui. Parce que Dieu l'a transformé. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui est en lui. C'est ça. C'est pourquoi la différence. C'est cette différence que le Seigneur a dit dans Malachie 4. Il y aura la différence entre ceux, entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Mais nous avons des gens qui sont soi-disant des églises, mais qui ont une mauvaise vie. Amen. Une méchanceté plus que les païens qui ne font pas l'église. Alors vous dites c'est l'église, c'est pourquoi il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de changement. Ils vont chercher des miracles, mais de faux miracles. Les véritables miracles se cachent pour les véritables enfants de Dieu. Voilà. Alors, comment faire pour appliquer cette parole dans notre propre vie? Il faut réellement avoir une prise de décision. La vie, si vous voulez la sauver, si vous voulez devenir un grand dans le royaume de Dieu, il faut réellement accepter avec détermination d'affronter et d'avancer sans reculer.
C'est en ce moment-là que vous pouvez avoir l'espoir sur ce qui vous attend. L'apôtre Paul dit, je fixe mon regard sur ce qui est devant moi. Je ne regarde plus derrière. Alléluia. Alors, pour chuter, quel est votre plan? Oui, puisqu'on nous fait savoir qu'on a tout bouffé, pour chuter, il faut que nous puissions comprendre que si Dieu cherche, c'est toi que Dieu cherche. Alléluia. Afin que ta famille puisse sortir de l'esclavage, que ta famille puisse sortir des difficultés qui les entraînent même dans des pleurs en pleurs. C'est toi que le Seigneur veut au travers duquel changer ton entourage, ta famille, et t'amener à l'excellence au travers de la parole de Dieu. Pas d'autres choses. Que le Seigneur bénisse. Alléluia. Oui, peuple de Dieu, la parole de Dieu nous dit, si vous écoutez ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Nous voici donc à la fin de notre grande thématique qui était portée sur Dieu cherche, tiré dans le livre d'Ésaïe 6, versets 8 à 12. Alors, nous étions donc avec l'homme de Dieu, le pasteur Ongué Roger, accompagné de notre bien-aimée sœur Maroudi Exaucé. Alors, ma sœur Maroudi Exaucé va nous clôturer avec les annonces et programmes de l'Église. Oui, nous sommes l'église de la Sainte Doctrine de Jésus-Christ, 6 au Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, au quartier Makayabo 418, à l'arrêt pharmacie, la prochaine ruelle à droite, la 5e parcelle à gauche. Et l'émission Le Degré de l'Éternel est diffusée tous les jeudis à partir de 20h45 et la rediffusion c'est tous les mardis à partir de 21h05. Si vous avez suivi ces belles images depuis vos écrans, c'est grâce à la technique qui s'est chapeautée par Kevin le différent. Notre DT. Et par notre bénédiction. Seigneur, merci pour ton nom, ta présence, ton amour. Comptons à toi et sur toi seul le véritable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Restez debout jusqu'au bout. Amen. Que le Seigneur bénisse jusqu'au bout. Que le Seigneur bénisse jusqu'au bout. Amen. Jésus-Christ est Seigneur.